Salut à tous, peuple du Seigneur, vous qui êtes si nombreux pour nous suivre dans le cadre toujours de Cri des Minuit. Aujourd'hui, je vais répondre à la question, à savoir, comment reconnaître un homme de Dieu? Comment reconnaître un homme de Dieu? Et oui, c'est un sujet pertinent, très pertinent et particulier. Pourquoi? Parce que dans ce sujet, nous avons pas mal de choses à dire. Dans ce sujet, nous avons comme ça plusieurs textes à lire ensemble avec vous. Vous avez su de constater que avant d'aborder ce sujet sur comment reconnaître un homme de Dieu, nous avons passé comme ça un temps pratiquement pour toujours dans le cadre de défendre la doctrine du Seigneur, toujours dans le cadre de notre mission, parce que vous ne devez pas oublier ça, chers enfants de Dieu, que notre mission sur la terre, entre autres, c'est de défendre la saine doctrine. La saine doctrine que Jésus-Christ nous a envoyée, car sachant qu'avant son retour, l'Église devait être comme ça, sujet à plusieurs attaques maléfiques, sujet à plusieurs confusions, ces périodes qui sont considérées, qui sont comparées à des périodes nocturnes, vu un peu l'ensemble des courants d'idéologie qui feront en sorte que, en tout cas, la reconnaissance de la vérité serait un grand problème. Et il nous a laissé là pour que, par la petite grâce, nous puissions réellement apporter notre pierre à l'édifice. Comment reconnaître un homme de Dieu? Nous allons lire à partir de notre passage, savoir 1 Timothée, chapitre 6. Vous prenez 1 Timothée, chapitre 6. Nous lirons à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. S'il vous plaît, je vous demande d'être branché, je vous demande d'être en tout cas captivé ensemble avec nous. Je dis bien, nous sommes dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6. 1 Timothée 6, et nous prenons à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Alors, c'est un texte que je vais lire avec vous. En tout cas, soyez attentifs et suivez. La Bible dit, « Mais toi, homme de Dieu, fuis toutes ces choses, recherche ardemment la droiture, l'attachement à Dieu, la fidélité, l'amour, la persévérance, l'amabilité. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle confession de foi en présence de nombreux témoins. Je t'adjure solennellement devant Dieu, source de toute vie, et devant Jésus-Christ, qui a rendu témoignage devant Ponce Pilate par une belle profession de foi. Observe ce commandement en restant pur et irréprochable jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Oui, chers bien-aimés, il n'y a pas seulement des faux prophètes, il y a aussi
des hommes de Dieu. Il n'y a pas seulement le faux, mais il y a aussi le vrai. C'est ce qui est écrit dans ce passage que nous venons de lire. Comment reconnaître un homme de Dieu? Vous savez, enfant de Dieu, que malgré sa simplicité, le titre homme de Dieu est extrêmement riche. Ça, il faut le savoir. Pourquoi? Parce que le fait d'être reconnu comme appartenant personnellement à Dieu est déjà un privilège sacré qui comporte une grande responsabilité. Dans le mot même, homme de Dieu, remarquez, il y a déjà le sacré à l'intérieur. Il y a déjà la responsabilité à l'intérieur de ce mot. Et nous vous disons que cette appellation, homme de Dieu, où ce titre d'homme de Dieu est apparu pour la première fois dans le livre de Deutéronome. Nous sommes obligés de commencer par là, parce qu'il s'agit bel et bien de pouvoir faire asseoir le peuple de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains mots qui sont employés n'importe comment, certains mots qui sont parfois utilisés non pas dans leur sens structuré des Écritures telles que la Bible le veut réellement. Alors lisons un peu dans les livres de Deutéronome 33, nous sommes au verset 1, voilà ce qui est écrit. Dit, voici les paroles de bénédiction que Moïse, l'homme de Dieu, prononça sur les Israélites avant sa mort. Voici les paroles de bénédiction que Moïse, l'homme de Dieu, permettez-moi s'il vous plaît, prononça sur les Israélites avant sa mort. Et nous prenons ici le terme Moïse, homme de Dieu, qui a prononcé les paroles. Donc vous comprenez avec moi que cette appellation homme de Dieu, ou ce titre d'homme de Dieu, a apparu pour la première fois dans ce passage. Vous lirez la Bible, vous ne trouverez nulle part où il est fait mention de ce terme homme de Dieu, si ce n'est ici. Et pour vous qui avez les Bibles à la maison, vous pouvez réellement le constater que dans 1 Chronique, le livre de 1 Chronique, chapitre 23, vous êtes au verset 14, vous prenez aussi 2 Chroniques 30, verset 16, etc. Vous avez aussi Esdras, chapitre 3, mais le verset 2. Psaume 80, 10. Vous prenez aussi le verset 1. Et vous allez constater que tous ces versets nous parlent de Moïse, le grand libérateur de son peuple, auteur du Pentateuque. Alors, précisons que dans toute l'histoire de la Bible, de l'Ancien comme du Nouveau Testament, en dehors de l'ange du Seigneur qui est apparu
aux parents de Samson, qui était également appelé homme de Dieu, dans Juge chapitre 13 au verset 6 jusqu'au verset 8. Ce titre désigne toujours celui qui représente Dieu. Donc ce titre a toujours représenté celui qui représente Dieu. Et celui qui représente Dieu est toujours appelé par Dieu. Contrairement aux faux prophètes. Nous disons que est appelé. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas devenir homme de Dieu sans pourtant que le Seigneur vous appelle. On ne peut pas devenir homme de Dieu par autoproclamation. On ne peut pas devenir homme de Dieu suite aux études théologiques. Bien que nous ne sommes pas contre la théologie. Parce que la Bible dit, ajoutez à votre foi la connaissance. Ajoutez à votre foi, oui, toutes les vertus possibles. Mais ce n'est pas en devenant, après des études théologiques qu'on devient homme de Dieu. Non. Dieu, dans l'histoire de la Bible, comme vous allez le constater, depuis l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance, a toujours appelé ses serviteurs. Moïse, que nous venons de lire, était vraiment appelé. Tous les hommes de Dieu, les Josué, tous les hommes de Dieu, les Jérémie, les Ésaïe, les Daniel, tous étaient appelés. Donc ce n'est qu'aujourd'hui, bien-aimés, lorsque nous parlons des faux prophètes, ce n'est qu'aujourd'hui, dans notre monde, que nous constatons que on devient maintenant homme de Dieu. Non, de façon volontaire. Il n'en était pas ainsi, bien-aimé. Il n'en était pas ainsi, bien-aimé. Il n'en était pas ici. Et il n'en sera jamais ainsi. Et homme de Dieu, j'insiste, est celui qui a appelé. Je vous prends un exemple dans Jérémie pour essayer un peu d'appuyer ce que je suis en train de vous apporter aujourd'hui. Vous prenez le livre de Jérémie, nous sommes au chapitre 1. Vous allez remarquer, au verset 4, il est dit, « L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi, et avant ta naissance, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète pour les nations. » Voyez-vous? Ici, la Bible est claire. La Bible nous dit que c'est l'Éternel qui choisit Jérémie ici. Et cela se passe depuis le sein de sa mère. C'est là-bas où il a été choisi. Avant sa naissance. Donc, le choix des noms de Dieu s'opère dans l'éternité passée. Parce qu'avant que nous soyons ici sur terre, il y a ce que nous appelons l'éternité passée. Et c'est là-bas où l'Éternel dit, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète pour les nations. Vous voyez comment cette affaire
de l'appel de Dieu, cette affaire du serviteur de Dieu est tellement sine qua non, est tellement nécessaire. Il a même établi, avant qu'il ne soit né. Vous allez peut-être me dire que bon, ça se passe dans l'Ancienne Alliance. Oui, bien aimé, dans l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament, c'est dans toute l'histoire de la Bible. Prenez avec moi Galates, chapitre 1, je dis comme ça, à partir du verset 14, et je vais comme ça jusqu'au verset 15. Il est dit, dans la pratique du judaïsme, c'est Paul qui parle, qui dit, j'allais plus loin que la plupart des juifs de ma génération. Et j'étais bien plus délicat, très délicat, pour les traditions que j'avais reçues de mes ancêtres. Mais Dieu m'avait mis à part dès avant ma naissance. Et dans sa grâce, il m'a appelé à les connaître. Donc, en ce qui concerne l'homme de Dieu, il faut que nous soyons clairs. Ce n'est pas comme un faux prophète. Le faux prophète s'improvise. Le faux prophète n'a pas d'appel. Il s'autoproclame. Oui, il se présume. Mais ce n'est pas comme ça pour celui qu'on appelle l'homme de Dieu. Vous avez vu comment Jérémie, il est dit de Jérémie. On voit aussi comment il est dit ici de Paul. Il dit, j'ai persécuté l'Église, mais quand Dieu m'a mis à part dès avant ma naissance, et dans sa grâce, il m'a appelé à le connaître. Donc, l'homme de Dieu ne devient pas homme de Dieu après l'appel. Parce que retenez avec moi que la parole de Dieu nous apprend que l'homme, en général, reçoit 2 appels. Premièrement, il y a l'appel au salut. Oui, cet appel qui vient pour lui octroyer le salut. Mais au dehors de cet appel au salut, l'homme reçoit l'appel au ministère. Et je vais souligner, je vais vous rappeler que le ministère ici n'est pas reçu qu'aux hommes de Dieu, n'est pas donné qu'aux hommes de la parole. Le ministère est pour tout le corps du Christ. Tous les membres du corps du Christ sont appelés au ministère. La seule différence est que chacun a son ministère. Pourquoi? Parce que nous avons été créés pour servir Dieu. Et on ne sert pas Dieu seulement dans le ministère de la parole, mais on sert Dieu dans plusieurs ministères. Mais en ce qui concerne l'homme de Dieu, Dieu l'appelle avant son salut. Dieu conclut l'alliance avec lui dans l'éternité passée, avant la fondation du monde. Et c'est comme ça là, que tous les hommes de Dieu, appelés par le Seigneur, ont fini par nous faire état de ces choses. Il faut que nous disions ces choses, parce qu'il y a trop d'amalgame aujourd'hui. Parce qu'il y a trop de contrefaçons aujourd'hui. Et dans ce monde, on ne sait plus assez à quel saint se vouer, surtout dans le monde de la parole. Oui, mais c'est tout simplement par ignorance. Pourquoi? Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais gardez votre souffle. Pourquoi? Parce que tout a été prévu par Dieu pour que puisse élever des hommes appelés pour vous apporter la lumière des Écritures, selon que la parole de Dieu nous le promet.
Alléluia. Alors donc, il faut qu'un homme de Dieu, il faut que celui qui prétend être un homme de Dieu soit appelé. Homme de Dieu, si vous me suivez, vous devez recevoir un appel avant que vous soyez appelé homme de Dieu. Ne vous faites pas appeler vous-même. Ne vous autoproclamez pas. Si vous autoproclamez, vous aurez des problèmes. Si vous autoproclamez, non pas que vous aurez seulement des problèmes, mais vous n'aurez pas la sagesse, vous n'aurez pas l'intelligence, vous n'aurez pas la provision. Parce que le Dieu qui appelle ses serviteurs, c'est un Dieu qui leur donne la sagesse. C'est un Dieu qui donne la vision et qui leur donne aussi la provision. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, rien ne marche parmi tous ces hommes qui prétendent être les hommes de Dieu. Ou le premier simple, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu l'appel de Dieu. Je ne dis pas ces choses pour vous décourager, pour vous faire mal. Je vous dis ce qui est vrai. Le Dieu qui a appelé Moïse hier, c'est le Dieu qui continue à appeler ses serviteurs aujourd'hui. Le Dieu qui a appelé Paul hier, Pierre hier, ne vous leurrez pas. Avec Francis, je viens vous dire que c'est le même qui continue à appeler ses serviteurs aujourd'hui. Donc ne vous précipitez pas, frères. Ne cherchez pas à vous faire appeler pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, prophète, comme nous le voyons aujourd'hui. Oui, les hommes veulent se faire appeler homme de Dieu. N'est homme de Dieu que celui qui a reçu la vocation. Je dis ces choses à ceux qui ont déjà eu ces titres. Ce ne sont pas les titres qui sont quelque chose. Les titres ne servent à rien. Il est mieux qu'on ne t'appelle pas par ces titres et que tu aies cette grâce. Parce que la puissance de Dieu finira toujours, la volonté de Dieu finira toujours par se manifester. Mais si vous vous faites appeler et que, en réalité, vous ne l'êtes pas, c'est ça ce qui est plus dangereux. C'est ça ce qui nous emmène à vous dire de faire très très attention. Vous savez, dans cet appel d'homme de Dieu, il est mieux de résigner. Il est même mieux de pouvoir faire comme Moïse, qui ne voulait pas partir, faire comme Jonas. Pourquoi? Parce que malgré tout, vous finirez toujours par être mandaté. Parce que celui que Dieu mandate ne peut pas résister. Il est mieux de résister à l'appel que de pouvoir se précipiter. Vous risquerez d'aller exercer, d'aller faire quelque chose que vous n'avez pas reçu. Car la Bible dit, tout don merveilleux vient du Père des Lumières. Tout don merveilleux vient du Père des Lumières, par lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. La Bible dit qu'on ne peut recevoir. Oui, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut.
ne vous faites pas homme de Dieu. Et tous ceux-là qui s'auto-proclament homme de Dieu et que Dieu ne leur a pas appelé, finissent toujours par devenir faux prophètes. Parce qu'ils n'auront rien. Ils n'auront rien de ce que le ciel leur donnera. Voyez un peu. Parlons un peu de Moïse, peuple de Dieu. Le Moïse là, appelé homme de Dieu, vous connaissez quand même. Comment étaient les conditions ou les circonstances de son appel. Mais Moïse avait refusé à un moment donné, lorsqu'il paissait le troupeau de son beau-père, Jéthro. Il est arrivé devant cette buisson. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais la Bible dit que quand la voix l'a appelé au milieu de ce buisson, qu'est-ce qui s'est passé? Mais Moïse a dit, je ne peux pas aller comme ça. Parce que je connais la force de Pharaon. J'ai vécu dans la maison de Pharaon. Je connais la puissance de Pharaon. Voyez-vous cette négociation-là? Oui, la négociation-là a été intéressante. Parce que ça a permis à Dieu d'accompagner Moïse. Ça a permis à Dieu de donner la provision à Moïse. Ça a permis à Dieu d'être avec Moïse. Et la finalité, c'est quoi? Moïse a reçu la mission. Peuple de Dieu, cherchez à savoir si votre pasteur, si votre apôtre, si votre évangéliste, si votre docteur, que sais-je encore, a été appelé par le Seigneur, a été appelé par le Très-Haut. Parce que nous sommes dans un temps, croyez-le-moi, que l'Éternel va essayer de pouvoir montrer au monde, le Seigneur révélera au monde ce qu'il a appelé et ce qu'il lui n'a pas appelé. Et ce n'est pas une bonne chose si vous ne faites pas partie. Ici, il n'est pas question de qualifier l'un et de disqualifier l'autre. Non, ce n'est pas notre affaire. Le ministère, l'appel des hommes de Dieu est fait par le Seigneur. Les hommes de Dieu qui vous conduisent doivent vous décliner leur appel. Ils doivent vous décliner leurs appels. N'ayez pas honte de leur demander. Demandez, pasteur, dites-nous, quand avez-vous été appelé? Parce qu'aujourd'hui, il y en a même ceux-là qui changent des ministères comme des amis. Ils commencent par le ministère de l'évangéliste, souvent, ils commencent par là. C'est vraiment du n'importe quoi. Permettez-moi le terme. Et après avoir été évangéliste, ils deviennent des pasteurs. Après, ils finissent toujours par être apôtres ou prophètes. Bien-aimés, c'est parce que la parole de Dieu vous fait savoir. La vérité est que la Bible est claire. En Éphésiens, chapitre 4, verset 11, la Bible nous dit, je lis au nom du Seigneur, 4, verset 11, la Bible dit, je commence un peu au verset 8, or, c'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté sur les hauteurs, il a mené des captifs, il a fait des dents aux hommes. Or, que signifie il est monté? Cela implique qu'auparavant, il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux
afin d'accomplir l'univers entier. Le verset 11 dit, c'est lui qui a fait des dons de certains comme apôtres. C'est lui qui a fait des dons de certains comme apôtres, de certains, le français est clarifié, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres comme pasteurs et enseignants. C'est ce que nous appelons docteurs. Et il a fait des dons de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Donc c'est un décès. On ne peut pas sortir du jour au lendemain pour tromper le peuple de Dieu et commencer par le ministère de l'évangéliste et finir par le ministère de l'apôtre ou prophète. Ça, ce n'est pas de la parole de Dieu. Ça se relève purement et simplement de l'hérésie. Ça prouve que on s'autoproclame, on se fait appeler. Et si vous blaguez avec cette façon de faire, vous allez croiser le Seigneur de gloire. Il va vous exposer. Il ne vous donnera rien pour que sa mission soit réellement accomplie. Donc, peuple de Dieu, ouvrez les yeux. Demandez à vos pasteurs, papa, avez-vous été appelé? Je sais qu'ils n'aimeront pas. Nous, les hommes de Dieu, la plupart de nos collègues n'aiment pas cette question. Mais pour votre salut et pour les aider aussi, il faut parfois leur poser cette question. Ce n'est pas à ton père spirituel de faire de toi un homme de Dieu, comme ça se fait aujourd'hui. Les gens vous parlent des ordinations, que sais-je encore. L'homme ne consacre pas. Bien que ce n'est pas mauvais d'être encadré, d'être sous les pieds d'eux. Parce que le Père spirituel existe. C'est dans le sens, pas dans l'apostasie comme nous voyons aujourd'hui, c'est dans le sens de la transmission de l'héritage d'une génération à une autre. Car en fait, quand on doit être formé, je suis d'accord. Mais le Père spirituel, quel que soit l'âge, la réputation, la puissance qu'il peut dégager, ne pourrait jamais fabriquer un homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est Dieu qui le choisit depuis l'éternité, avant de venir sur la terre. Il le fait assister à son conseil. Il le déploie son plan du salut de l'humanité. Et ensuite, il l'envoie dans le ventre d'une femme. Voilà pourquoi je dis femme, vous êtes habitués à porter même des phénomènes. Et les hommes de Dieu sont ce que j'appelle, en tout cas, les phénomènes. Les hommes que Dieu a dotés de certaines capacités, leur a donné le rouleau pour que ce dernier puisse venir être déployé et instruire le peuple de Dieu. Et ce sont des hommes que le Seigneur en a besoin. Un homme de Dieu a des caractéristiques. Raison pour laquelle, en lisant la Bible, vous allez remarquer que aucun des hommes qui ont été appelés par Dieu n'ont fait faillite. Ils n'ont fait faillite. Ils n'ont pas failli. Moïse n'a pas failli. Jérémie n'a pas failli. Ésaïe non plus. Daniel, que sais-je encore, de la Nouvelle Alliance, parmi les apôtres d'or de Judas. En tout cas, aucun d'entre eux n'a failli. Pourquoi? Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Puisque c'est lui qui choisit ces hommes, ils ne pourront pas faillir. Enfants de Dieu, ce thème que nous venons
vous apporter. En tout cas, c'est un thème qui est profond. Nous sommes qu'au commencement. Nous voulons aller lentement sûrement. Après avoir massacré les faux prophètes, après avoir fermé la bouche aux faux prophètes, nous voulons vous apporter le vrai pour que vous ne puissiez pas continuer à les écouter. Parce qu'ils n'ont pas cette qualification. Ils n'ont pas été appelés. Ils n'ont pas été mandatés. Parce que quand Dieu appelle ses serviteurs, il finit toujours par les mandater. Il les envoie. Il leur donne la responsabilité de proclamer sa parole. Et ces hommes sont des porte-paroles de Dieu. Alléluia. Ils sont les porte-paroles de Dieu, à l'instar. Oui, les hommes que Dieu a appelés dans la Bible. En notre temps aussi, oui, Dieu continue aussi à appeler. Et ces hommes sont élevés au-dessus des décès mandés. Ces hommes se dévouent corps et âme à la proclamation de la parole de Dieu. Et dans ce monde, leur tâche est colossale. Leur tâche est vraiment difficile car ils sont là pour rétablir la vérité et l'ordre dans l'Église. Voilà, c'est un peu par ces mots que notre introduction de ce thème doit réellement, en tout cas, se terminer. Et nous aurons bien voulu rester avec vous longtemps. Mais qu'à cela ne tienne, la grâce de Dieu fera que les jours à venir, nous allons continuer à aller de profondeur en profondeur. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous disons, portez-vous bien. Gloire au Seigneur. Merci.